Salut à tous, bienvenue sur Clack and Tap avec Florence. Aujourd'hui, nous allons voir les pas de 3 sons et plus. Nous allons voir les pas crank roll, staple, riffle, paddle, pas de bourré et buffalo. N'hésite pas à t'abonner et liker cette vidéo. Alors, c'est parti. Donc, hop. Je repose bien tout ça par là parce que ça commence à bouger au fur et à mesure. On commence par le crank roll. C'est un pas à 4 sons qui va faire step, step, heel, heel. Je vous montre de côté. Step, step, heel, heel. Et de dos. Step, step, heel, heel. Donc si je commence à droite, ça fait step à droite, step à gauche, heel à droite, heel à gauche. Donc je repose toujours d'abord le talon du premier pied que j'ai posé. D'accord? Donc je vous en fais 3 lents à la suite. D'accord? Et on peut les faire plus rapides en les faisant sauter. Je vous montre la différence de face. Donc lent. Et rapide, sauter. Voilà. Donc je vous propose un mini enchaînement. On va faire crank roll, step, step, crank roll, step, step. 3 crank roll, step, step. C'est parti. 5, 6, 7, 8. D'accord, je le refais avec vous en me mettant de dos cette fois-ci. 5, 6, 7, 8. Crank roll. Step, step. Crank roll. Step, step. Crank roll. Crank roll. Crank roll. Step, step. Très bien. Notre pas numéro 2 s'appelle staple. Pour faire un staple, c'est comme si je faisais un scuff. Donc, brush, dig. Et qu'ensuite, je finissais en aplatissant la pointe du pied pour faire un bol. Donc, ta, ta, ta. D'accord? Donc pour faire ce pas et réussir à le faire correctement, il faut être en appui en fléchissant la jambe, le genou, pour pouvoir aller chercher le pas bien devant comme il faut. D'accord? Ça c'est quand il est assez lent et vite. D'accord? De côté, je commence avec un lent et un rapide. Pareil de dos, un lent et un rapide. Voilà. Notre pas suivant s'appelle riffle. Riffle, c'est un peu le même principe. Il va falloir fléchir parce qu'il faut chercher le pas devant. Et donc, c'est comme si on faisait dig, brush et un brush arrière. D'accord? Ou scuff et brush arrière. D'accord? De côté. Et de dos. Voilà. Donc, quand on fait vite, on dirait un petit peu un cheval qui galope. Voilà, donc c'est assez sympa. Au niveau de la sonorité, par contre, ça demande de l'entraînement pour réussir à bien délier les chevilles pour que le mouvement soit fluide. Le pas suivant est une combinaison de pas, c'est le paddle. Donc c'est dig, brush, step, heel. Donc c'est un pas qui sert à reculer. Donc il faut être un peu fléchi avec le poids du corps vers l'arrière. Dig, brush, step, heel. Paddle. Dig, brush, step, heel. Dig, brush, step, heel. Dig, brush, step, heel. D'accord? Donc là on a fait 4 paddles. Pareil, je me mets dans ce sens-là. Paddle. 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 D'accord? Donc, important d'être bien fléchi pour pouvoir les enchaîner sans rebondir. D'accord? Donc, on va faire heel, dig, brush, step, heel, heel, dig, brush, step, heel, heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel. Donc, heel, paddle, heel, 3 paddles. Je fais avec vous de dos. 5, 6, 7, 8. Heel, paddle. Heel, paddle. Heel, paddle. 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 Et donc, les paddles peuvent être doublés. Donc, pour doubler un paddle, on va faire dig, brush, step, heel. Dig,
Donc, si on fait le même enchaînement que tout à l'heure, on va faire il paddle, il 3 paddle et il double paddle, double paddle. D'accord? Donc, je vous montre doucement. D'accord? Je le ralentis encore un petit peu pour ceux qui ont besoin. Et donc, si on le fait à vitesse rapide, d'accord, donc je vous propose de le refaire avec moi. Je le fais avec vous de dos. Donc, au début, pas trop vite. 5, 6, 7, 8. Il crochet vide. Il crochet vide. Il crochet vide. Crochet vide. Crochet vide. Il crochet vide. Crochet vide. J'ai fini dans le tapis, mais normalement, vous devez vous entendre. Maintenant, on va le faire un peu plus vite. 5, 6, 7, 8. Très bien. On continue avec notre pas suivant, c'est le pas de bourrée. Donc, pas de bourrée, c'est step, step, stamp. D'accord? Donc, par exemple, step, step, stamp. D'accord? Ou step, step, stamp. D'accord? Donc ça sert à finir ou changer de pied. Donc, d'accord? D'accord? Ou voilà. Donc ça, c'est pas de bourrée, on fait ensemble. 6, 7, 8. D'accord? Et l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est pas de bourrée. Ça peut être écrit comme ça dans les chorégraphies ou tout simplement, on peut dire step, step, stamp. Voilà. Dernier pas de notre liste, je m'assure de bien décaler les planches un petit peu par là, parce que c'est un pas de déplacement. C'est le buffalo. Donc pour faire buffalo, je vais faire step, shuffle, step. Et vous voyez, je remonte le step comme ça devant moi. D'accord? Donc on en fait généralement plusieurs. D'accord? De l'autre côté. D'accord? Et donc, quand on veut changer de direction à la fin d'un buffalo, on fait shuffle, step, shuffle, step. D'accord? Donc je vous montre. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step. Step, shuffle, step. Step, shuffle, step. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step. D'accord? Donc là, je suis un peu juste au niveau espace pour vous démontrer le buffalo. Parce que c'est un pas de déplacement et je suis limitée en espace. Mais c'est assez sympa dans les chorégraphies. Donc je le fais de dos avec vous. 5, 6, 7, 8. Step, shuffle, step. Step, shuffle, step. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step. Step, shuffle, step. Step, shuffle, step. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step. Je refais une fois de face avec vous. 5, 6, 7, 8. Step, shuffle, step. Step, shuffle, step. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step. Step, shuffle, step. Step, shuffle, step. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step. Et voilà! J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur les pas de 3 sons et plus. On se retrouve bientôt pour d'autres chorés.